Donc j'ai choisi de vous parler de Anselme Kiefer, un inconnu peut-être pour vous, mais je vous signale quand même que je pense qu'on peut vraiment dire qu'Anselme Kiefer est un des artistes les plus importants de ce temps, un artiste peintre et plasticien. Peut-être qu'on pourrait le mettre en parallèle avec un Léonard de Vinci d'aujourd'hui. Alors, Anselme Kiefer est né en 1945 en Allemagne. C'est donc un enfant de l'après-guerre. Et en 2019, il a choisi de s'installer en France. En 1992, il a choisi de s'installer en France. Et en 2019, dans le cadre de la Biennale d'art contemporain de Lyon, il a réalisé une exposition, c'est de ça que je veux vous parler. L'exposition Anselme Kiefer au couvent de la Tourette. Alors, on n'est pas lyonnais. Le couvent de la Tourette, c'est près de Lyon. Et c'est un magnifique couvent qui a été construit par Le Corbusier. Donc, une architecture béton assez fabuleuse. Hein. C'est Jean qui fait. Poser la question... Est-ce que Anselme Kiefer est un artiste engagé à partir de toute son œuvre? C'était démentiel et voilà, je me sentais pas prêt à gérer la question aussi large. Donc je vais poser la question en rapport avec la thématique de la journée. Est-ce que l'exposition d'Anselme Kiefer au couvent de la Tourette peut être considérée comme une pratique d'art engagé? Alors, dans le magazine Prisme que vous avez acquis, j'ai écrit un article sur l'art engagé qui donne 5 critères de définition de ce qu'on peut considérer comme une œuvre d'art engagée. Et en fait, là, je vais faire un peu des travaux pratiques parce que mon exposé va consister à reprendre ces 5 critères et de les appliquer à Anselme Kiefer à la Tourette. Vous me suivez, vous comprenez le projet. Alors j'aurais pu choisir un autre artiste. J'ai choisi Anselme Kiefer parce que ça me semble très révélateur des temps d'aujourd'hui. Bon, alors vous avez des images projetées. Moi, je voulais pas m'embarrasser de la zapette, donc il y a des images qui n'auront pas forcément rapport avec mon discours, sauf à la fin, où je vous proposerai un arrêt sur une œuvre que Anselme Kiefer a créée pour cette exposition. Bon, sachez que ces images, si vous voulez y revenir, vous les trouvez sur Google Images. Vous tapez Anselme Kiefer à la Tourette et vous pourrez faire un retour sur Images. C'est pas difficile à trouver. Il y a aussi un livre qui a été publié sur Anselme Kiefer à la Tourette. Alors, je vais donc développer 5 critères. Je serai rapide. Je vous demande de m'accompagner dans les 5 pas que nous allons faire ensemble. Premier critère d'une œuvre d'art engagée, c'est sur le plan de l'existence, c'est l'engagement qui donne sens à la vie. Donc, premier critère, l'engagement existentiel. Une œuvre engagée est liée, on l'a bien senti avec les prises de parole qui ont précédé, à ce que les gens ont dans les tripes. Hein. Ça engage ma vie, ça engage mon être, ça engage mon existence. Je voudrais juste vous expliquer pourquoi on peut dire que cette exposition de Kiefer est liée à l'existentiel de Kiefer. En 1965, Anselme Kiefer avait 20 ans et il a choisi de séjourner pendant 3 semaines au couvent des Dominicains, donc de la Tourette. Et il a partagé pendant 3 semaines la vie des Dominicains. Bien sûr, c'est un lieu fabuleux et il a été fasciné par l'architecture de Le Corbusier. Et il dit même, je le cite, que c'est là qu'il a découvert, entre guillemets, la spiritualité du béton. Quand il est rentré en Allemagne, et là, c'est là qu'on voit l'impact de ce temps, de ce passage par les Dominicains, en fait, sa vie a été réorientée. Anselme Kiefer était quelqu'un qui, jusqu'alors, faisait des études de droit et de langue, notamment les langues romanes. Et au retour de cette expérience, c'est là qu'il prend la décision que sa vie sera consacrée à
des études d'art et à la création d'art plastique. Donc on peut dire que c'est vraiment une sorte de tournant dans la vie de cet artiste. Maintenant, le temps passe, plus de 50 ans après, donc Kiefer, c'est un homme qui doit avoir à peu près mon âge, hein. J'ai 64 ans, donc je pense qu'à peu près cette... Ah non, il a 10 ans de plus que moi, j'ai dit il est né en 45. Alors, 50 ans après, un frère dominicain, donc du couvent de la Tourette, Marc Chauveau, décide d'inviter, c'est assez intéressant la démarche, d'inviter Anselme Kiefer à revenir au couvent où il a donc vécu cette expérience quand il avait 20 ans. Anselme Kiefer accepte et choisit dans l'ensemble de ses œuvres une vingtaine d'œuvres qui présentent toutes, si Jean, tu peux faire tourner les images, une vingtaine d'œuvres en rapport avec des thématiques chrétiennes. Et il va de plus, dans la nef de l'église, faire une création particulière. Elle est là, ça tombe bien. Donc on y reviendra. À la fin, je ferai un arrêt sur cette création qui s'appelle Résurrection. Je termine ce premier critère donc avec le plan existentiel avec 2 citations de Anselme Kiefer. La première, ce qui est à l'œuvre ici, donc dans cette exposition à la Tourette, c'est, écoutez bien, la pensée mise au service de Dieu. Dixit Anselme Kiefer. Deuxième citation, la vie des religieux n'est pas si loin de la mienne. Ma venue ici est une exception. Je ne sors jamais de chez moi. Je travaille seul dans mon atelier. Je n'ai pas de téléphone. Le silence est très important pour moi. Il est toujours rempli. Je pense que ça peut nous interpeller. Pour conclure sur ce premier critère, donc le choix de revenir au couvent de la Tourette témoigne vraiment d'un engagement parce que ce lieu spirituel a changé quelque chose dans la vie d'Anselme Kiefer. Je passe au deuxième critère. Alors, sur le plan du contexte historique, une œuvre engagée, me semble-t-il, c'est une œuvre qui est une réponse aux questions urgentes de son époque. Vous me suivez ? Une œuvre engagée, sur le plan historique, répond aux questions du temps. Marc-Alain Wacklin écrit que, pour Anselme Kiefer, on vit dans un monde de la brisure. Alors, je ne me suis pas mis d'accord avec Mathieu Giralt qui vous a parlé ce matin de la brisure. Vous vous rappelez peut-être du vase brisé avec l'or pour remettre ensemble les morceaux qui risqueraient de se désintégrer. Ça fait un bel écho de nos 2 exposés. Donc, vision d'Anselme Kiefer, le monde contemporain, le monde d'aujourd'hui, comme un monde de la brisure. C'est un monde où les êtres et les objets existent sans relation, sans échange et sans interaction. C'était Marc-Alain Wacklin qui dit ça. D'où un objectif pour répondre à ce temps, un objectif très clair, le voici, recréer du lien. Réponse à ce monde de la brisure, un objectif d'artiste, l'objectif d'Anselme Kiefer, recréer du lien. Comment ? C'est ce qu'on va voir dans les parties qui suivent. Pour conclure, Anselme Kiefer, donc, à la Tourette, répond au problème du monde d'aujourd'hui, à savoir le monde de la brisure. Les images peuvent tourner.
Sur le plan éthique, donc troisième critère, sur le plan éthique, l'œuvre d'art engagée répond à un devoir envers autrui. Je te dois quelque chose, parce que je dois être pour toi comme tu dois être pour moi. Recréer du lien entre les hommes séparés entre eux est profondément éthique. Anselme Kiefer a été, on a vu, c'est un enfant de la Seconde Guerre mondiale, et il a été profondément marqué par l'histoire nationale allemande et particulièrement l'expérience nazie. Vous avez peut-être vu, il a commencé son œuvre avec il s'est photographié lui-même avec le salut nazi, il est hanté par la culpabilité allemande. C'est un pan majeur de l'œuvre d'Anselme Kiefer. Je n'aborde ici qu'un aspect de cette œuvre qui est vraiment colossal. Alors, cet axe majeur, elle se relie dans sa vie à ce qu'on pourrait appeler un traumatisme. Et à propos de l'œuvre de Kiefer, on a parlé d'un art du trauma. Mais à La Tourette, il choisit de laisser de côté cet art du trauma, cette hantise de l'expérience nazie, il se déporte pour se concentrer et nous concentrer sur autre chose, sur un autre aspect de la vie qui lui semble donc nécessaire. Un autre axe majeur se dégage. Et quel est cet axe ? On y revient, recréer du lien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça va être ouvrir un autre chemin, un chemin vers la spiritualité, notamment parce que, au travers de cette expérience donc, de l'exposition, ça va être un moyen de rassembler les hommes entre eux. Donc, ça va rassembler les croyants, mais les non-croyants. Et la particularité aussi de Anselme Kiefer, c'est la capacité qu'il a à faire dialoguer les religions. Et en particulier, il accorde une importance énorme à la religion juive autant qu'à la religion chrétienne. Vous avez énormément d'œuvres de Kiefer qui renvoient à la religion juive. Donc vous voyez, le créer du lien, il est bien là. C'est à la fois amener ceux qui ne croient pas vers la foi chrétienne, mais c'est aussi ouvrir au-delà de la foi chrétienne à un dialogue interreligieux entre notamment la religion juive et la religion chrétienne. Donc, pour conclure, Anselme Kiefer à La Tourette témoigne vraiment aussi d'un engagement éthique en cherchant de manière très concrète à recréer, retisser du lien. Donc, il y a 5 critères, on est au 4. Quatrième critère, sur le plan idéologique et religieux, l'œuvre engagée, on peut dire que c'est une prise de position par rapport à des convictions personnelles. On s'engage, ça veut dire qu'on croit à certaines valeurs qu'on veut incarner par sa vie et par ce qu'on fait, par son œuvre. Alors là, je voudrais citer un entretien qui est paru dans Télérama en 2017, au moment où il y avait eu à Paris, parce que je ne vous parle pas d'un petit artiste que moi j'ai repéré, on est vraiment un artiste majeur qui a eu une exposition qui a croisé Kiefer et Rodin. Et au moment de cette exposition, on pose à Kiefer dans l'entretien de Télérama la question suivante. « Enfant, vous vouliez être Jésus et vous êtes devenu artiste. Y a-t-il un lien entre les deux ? Réponse d'Anselme Kiefer, la recherche de l'absolu. Pour moi, qui suis catholique, et pour qui la religion a été une part importante de l'éducation, Jésus est l'essence même de l'absolu. Donc, dans l'exposition, Anselme Kiefer met en relation la religion juive avec le christianisme
Et je cite encore Jérôme Cotin, qui est professeur de théologie à la faculté protestante de Strasbourg. Voici ce qu'il dit de Anselme Kiefer. « Je vois Anselme Kiefer comme un mystique de la forme et de la matière, mais en aucun cas un matérialiste. Sa démarche n'est pas chrétienne en elle-même, mais il travaille beaucoup les références à l'histoire, à la mémoire, au patrimoine chrétien, à la mystique juive. C'est un artiste ouvert à la transcendance. » Pour conclure ce point, Anselme Kiefer à la Tourette donne, sinon un témoignage de foi, au moins un signe d'ouverture à la foi, l'absolu, la transcendance. Alors j'en arrive au bout de l'exposé avec ma dernière partie, mon dernier critère, et là je demanderai l'arrêt sur l'œuvre qu'il a créée. Donc le dernier critère, c'est sur le plan esthétique, c'est le dernier critère, le critère esthétique. Une œuvre d'art engagée, c'est une œuvre qui implique des choix esthétiques, des choix de forme aptes à transmettre de la manière la plus adaptée le message qu'on veut faire passer. Donc c'est là que je voudrais m'arrêter sur cette œuvre intitulée « Résurrection » qu'il a créée spécialement pour le couvent de la Tourette. Donc c'est une vaste installation qu'il a posée dans la nef donc, de l'église. Au sol, vous voyez d'énormes blocs de béton qui font sans doute écho à l'architecture en béton de Le Corbusier. Et ces blocs de béton, vous voyez, ce sont des blocs disloqués qui, bien sûr, font penser à la fin du monde, à la mort. Et la particularité de son œuvre, c'est ce jaillissement, alors, de ce qui se veut être, mais pas de manière réaliste, des fleurs, des tournesols peut-être, en tout cas l'émergence de la vie depuis ces blocs de béton. On a l'impression de voir s'ouvrir des tombeaux et que la vie surgit, que les morts se relèvent, donc métaphoriquement avec ces espèces de fleurs. L'œuvre se déploie au pied de l'autel et sur l'autel, on ne la voit pas là, mais on a une croix métallique qui a été créée par Le Corbusier lui-même. Et quand on a un regard global, donc on voit une volonté de Anselme Kiefer de mettre en rapport avec la croix de Le Corbusier la mort du Christ, avec son œuvre à lui, la mort et la résurrection par la résurrection du Christ. Les codes qu'il a adoptés, vous voyez bien que on n'est pas dans l'art classique, on est bien dans une œuvre tout à fait moderne, contemporaine, et je fais personnellement pas partie de ceux qui considèrent qu'une œuvre d'art pour Dieu doit être une œuvre conforme aux critères classiques du beau. Je n'en suis pas là personnellement, mais certains en sont là, donc c'est pas mon avis. Donc il a fait le choix de moyens esthétiques tout à fait modernes pour parler à l'homme d'aujourd'hui. Donc cette œuvre Résurrection opère des choix esthétiques conformes à ce que portait en lui Anselme Kiefer. Je conclus complètement mon exposé. Donc pour toutes les raisons avancées, les 5 critères, je réponds oui. La question c'était est-ce que la pratique d'Anselme Kiefer à la Tourette est une pratique d'art engagé? Je réponds pour ma part oui, tout à fait, je le pense. Mais j'ajoute quelque chose. J'ai bien conscience du fait qu'une pratique d'art authentique ne s'embarrasse pas de critères. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous donner, de vous dire, surtout à vous qui êtes créateurs, que c'est comme ça qu'il faut faire.
et que vos œuvres doivent répondre à tous ces critères. Hein. Je ne suis pas du tout normatif. J'ai fait un travail de réflexion. Vous prenez, vous laissez, mais la création vous appartient à vous, artistes, avec la liberté et votre responsabilité d'artiste. Il n'y a rien là-dedans de normatif. À partir du moment où votre création, comme ça a déjà été dit, s'affirme en vérité. Le mot de la fin, En scène Kiefer me touche par sa volonté de remettre en lien de manière très concrète et adaptée à aujourd'hui le visible et l'invisible qui existe aussi. Merci.